voilà, on est toujours dans les prières de Gajendra, qui est dans une situation difficile. Il sent que la situation lui échappe, il perd le contrôle. Et c'est une situation matériellement très douloureuse. On voit dans la vie de tous les êtres, dans notre quotidien aussi, on peut voir que lorsque l'on perd le contrôle, c'est difficile. Et beaucoup de choses nous font perdre le contrôle. La maladie, la vieillesse, ultimement la mort. Et la mort, ça veut dire renaître. Naître, c'est mourir. Et dans le monde matériel, mourir, c'est naître. Parce que l'on est éternel, en fait. Et que notre problème, c'est le contrôle. Et que nous devons apprendre par l'existence, à travers différentes conditions, à perdre ce contrôle pour dépendre de Dieu. C'est la leçon que l'on doit apprendre. C'est la vie. Ça, c'est la vie dans ce monde. C'est pas la vraie vie. Parce que cette vie-là, en fait, n'est que mort et souffrance. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est exaltant, c'est vibrant, c'est intéressant, c'est enthousiasmant. Ça, c'est vivre. Mais nous ne sommes pas en train de vivre. Nous sommes en train de mourir. Depuis qu'on est né, on meurt. Depuis qu'on est apparu au sein de notre mère, dès que la semence a été mise, dès que la graine a été posée, le processus, il y a une phase exponentielle de croissance, et après il y a un déclin qui finit par la mort. Donc naître, c'est mourir. C'est comme quand c'est comme voilà, dès que l'on est, on tourne le sablier dans le dos. Le sablier était plein, en bas, il était plein, parce qu'on vient de quitter une condition, une situation, et quelqu'un, X, a retourné le sablier. Il est plein en haut maintenant. Mais il est en train de se vider tout doucement. Et ce sablier, il est clos. Vous avez remarqué, vous avez vu les sabliers, c'est bien clos. C'est un bon exemple. Et c'est difficile de rajouter du sable dedans. Ou alors ça casse. C'est un accident qui peut se produire, un accident parce que le sablier est en. Donc on ne peut pas acheter, on ne peut pas soudoyer, on ne peut rien faire, on ne peut pas rajouter des grains de sable dans le sablier. Il y a une certaine quantité qui est là. Et on ignore d'ailleurs, ils sont tellement fins les grains de sable, on ignore qu'on en a juste vraiment. Et en plus, il est dans le dos, on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe. C'est une image, évidemment, c'est une caricature un petit peu, c'est un peu caricatural. Mais en fait, si on regarde bien de loin, on regarde bien notre situation, c'est ça. On peut l'expliquer les choses de diverses manières, on peut avoir différents points de vue, mais il n'y a qu'un point de vue qui est absolu, celui qui est exprimé par Dieu, Krishna, la personne suprême. Il s'exprime à travers diverses choses. Il est le Kshetra Guru, il est dans le cœur de tous les êtres. Mais il est aussi l'écriture. Il est Shastra. Il est les Shastras. Il est les Shastras parce qu'il a donné les Shastras. Et c'est lui qui donne les Shastras. Il les a donnés d'abord à Brahma, sous forme d'aphorismes très condensés, et qui n'étaient pas à l'époque écrits. Et ensuite, ça a été transmis par la succession disciplique à diverses personnes, tout ça de façon orale. Et l'âge de Kali venant, Srila Vyasadeva, qui est un avatar de Krishna, Vyasadeva, vient et compile les Védas, compile les écritures védiques, les met par écrit, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Il les divise, il les organise. Et il va faire aussi
Et ça, c'est ce que nous sommes, c'est ce à quoi nous voulons boire. C'est là où on vient prendre notre nourriture. Parce que les Védas, c'est vaste et ça part en mains sentiers obliques. Et les étudier dans leur totalité, finalement, ne va pas nous apporter énormément de choses. Donc on va à l'essentiel. Et l'essentiel a été donné par la même personne, Srila Vyasadeva, sous la conduite de son maître spirituel, Narada Muni, qui lui a suggéré que pour combler son manque, parce qu'après avoir fait tout ce travail, ce service de dévotion, ce service pour Dieu, qu'il a fait, c'était son service, il ne se sentait pas comblé, il ne se sentait pas satisfait, il sentait qu'il manquait quelque chose à son œuvre. Et Narada Muni, son maître spirituel, lui a expliqué: est-ce que tu n'as pas parlé assez de Krishna? Tu n'as pas parlé assez de Dieu, la personne suprême. Alors il a écrit son commentaire, il a fait un commentaire sur le Vedanta Sutra. Et son commentaire c'est le Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Purana, on l'appelle aussi Amala Purana. Le Purana sans faute, il y a de nombreux Puranas qui expliquent diverses choses, mais il y a un Amala Purana et il y a Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, c'est cette écriture, 12 chants. Et là, on lit et on essaye de s'imbiber et de comprendre et de se nourrir de la prière, des prières que Gajendra offre à Dieu, la personne suprême. Et dans cette prière, dans cette partie, le verset que l'on vient de lire est une petite partie de cette grande prière qu'il offre à Dieu un moment crucial dans son existence où, et on vient de voir au début, il perd le contrôle. Il sent que là, il n'est plus en capacité de pouvoir agir sur le cours de son existence. Alors il a tenté de chercher secours autour de lui. Souvent, les gens qui quittent leur corps ou qui sont très choqués, ils appellent leur mère. C'est instinctif, parce que c'est une référence. Et c'est la sécurité, c'est l'affection, c'est la paix. C'est une référence à cet égard. Et là, il fait un peu la même chose. Ses épouses, il y a ses enfants, mais personne ne peut faire grand-chose pour l'aider. Il est seul, finalement. Et ça, c'est une chose très importante, que l'on peut comprendre, voire réaliser dans notre existence, c'est qu'en fait, dans ce voyage, on a vu, de la naissance à la mort, dans ce voyage, on est seul. C'est un grand voyage en solitaire, en fait. Le jour où vous êtes né, il y avait du monde autour de vous. Mais le seul à naître ce jour-là, c'est vous. Et ça sera la même chose pour l'autre étape. Et vous êtes accompagné, vous pouvez prendre, on peut prendre information, on s'inspire, on peut être inspiré par les autres. L'environnement est extrêmement important. C'est des compagnons de voyage. Dans ce voyage, on rencontre des personnes et des personnes vont être, certaines vont être bienveillantes, d'autres moins, mais néanmoins, vis-à-vis de toutes ces personnes vont nous donner des informations qui vont nous permettre de comprendre le long de mon voyage pourquoi je voyage, d'où je viens, où je vais, pourquoi j'y vais, et où je vais exactement. Alors il y en a qui nous égarent de cette compréhension juste, puis d'autres nous donnent des informations qui sont un peu plus en accord avec la vérité absolue. Tout le monde pense détenir la vérité parce qu'il voit, sent, comprend, entend et des informations sur le monde. Tout le monde ressent des choses avec les sens. Ces sens vont informer le mental qui lui se fait une opinion. J'aime ça et ça j'aime pas. Pourquoi ? Parce que les gunas frappent. On vient de voir comment Krishna il est au-delà des gunas. La passion, l'ignorance et la vertu.
Et sur cette base-là, on dit des vérités, on crée des vérités, voire on philosophe, voire on enseigne aux autres, pensant qu'on a compris, ou qu'on comprend, parce qu'on a quelques années. On vient d'être, ça fait 3 ans qu'on est sur pattes, on commence à enseigner à ses potes, à ses amis. Et voilà, on a cette tendance à vouloir, encore une fois, contrôler, à être. On pense qu'on réalise des choses, qu'on comprend des choses. En fait, on comprend que ce que le mental nous permet de comprendre, finalement, qui est fortement influencé par Guna, fortement influencé par nos vies passées, par karma, et ainsi de suite. Qui fait qu'on pense être au voile, on pense être en train de mener la barque, en train de diriger. On pense qu'on trace la route, qu'on fait notre voyage. Mais en fait, on est juste véhiculé par des vents incertains dont on ignore tout d'où ils viennent et où ils vont. Donc on a besoin dans ce grand voyage d'un guide, 2 guides, qui sont des guides dignes de ce nom. Par exemple, quand on est en voyage sur un bateau, en travers la mer, on voyage de la mer, quand on est bien, une fois arrivé à un moment, on ne voit plus l'horizon. Enfin, on voit l'horizon, mais je veux dire, on ne voit plus la côte. C'est de l'eau partout. Là, ça devient compliqué de se diriger. Ça devient compliqué. Où je dois aller, dans quel sens. J'ai perdu le sens. Parce que il n'y a plus, tout est uniforme, je ne vois plus de repères. J'ai plus de repères. Et dans ces cas-là, l'homme après fait différents exercices. D'abord, il utilisait les étoiles, et puis après, à partir de ces étoiles et des technologies avançant, ils ont créé la boussole. Et la boussole, elle indique le nord. Parce qu'elle indique le nord, elle indique aussi, par défaut, l'est, l'ouest et le sud. Donc la boussole, notre boussole, c'est une personne ou des personnes qui ont eux-mêmes une boussole et qui savent où ils vont et qui ne perdent pas le nord. Et qui ne perdent pas le nord. Voilà. Et ça s'appelle quelqu'un qui ne perd pas le nord, qui est fidèle au nord. Et qui est fidèle au nord pas parce qu'il aime bien le nord, non, parce que il est fidèle au nord parce que le nord le rassure. Parce qu'il lui montre il lui montre la bonne direction, même s'il ne veut pas aller forcément au nord, mais parce que le nord est certain, alors je suis sûr du sud aussi, et de l'est, et de l'ouest, et du nord-est, et du nord-ouest, et ainsi de suite. Donc, dans ce grand voyage, on a donc besoin d'une boussole. Cette boussole, c'est Krishna. C'est Krishna la boussole, parce qu'il ne perd jamais le nord. Parce qu'il l'a créé, il est le créateur, il est la cause de toutes les causes. Sarva Kalana Kalam. Il est à l'origine des choses. Donc lui, il est la source sûre et fiable de toutes choses, et particulièrement, dans mon cas, moi, voyageur de je sais pas, plein de choses de je sais pas, alors il va pouvoir, lui, m'informer sur qui je suis, où je dois aller, où je vais finalement, et beaucoup d'informations, beaucoup de réponses aux questions fondamentales de l'existence, aux questions auxquelles je peux me poser. Quand on existe dans ce monde, on se pose, et qu'on n'est pas un animal, les animaux se posent peu de questions, à part celles qui sont en relation avec manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Or, l'être humain a cette dimension supplémentaire, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions. Et une bonne question, c'est de comprendre qui je suis. C'est une bonne question. Question, même un enfant peut se poser et se demander, mais finalement, voilà, pourquoi je suis né un jour? Pourquoi? Juste pour manger? Non, ça paraît juste, ça paraît pas très important, ça paraît fondamental. Donc voilà, Krishna, il est celui qui est
celui qui va me donner la bonne information, parce qu'il a créé le monde, parce qu'il a créé les choses, parce qu'il est la cause de toutes les causes. Et maintenant, pour avoir ce contact avec Krishna quand on est conditionné matériellement, c'est pas possible. Parce qu'on est conditionné. On n'est plus dans son monde et il n'est pas dans le nôtre vraiment. Krishna est de nature spirituelle, il vit dans le monde spirituel et ne quitte jamais ce monde spirituel. Mais en même temps, Achinta Veda Veda Tava, c'est la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu, simultanément. En même temps, il est omniprésent, omnipotent, omniscient dans chaque atome, chaque molécule, dans le cœur de tous les êtres. Mais je suis séparé de lui par mon conditionnement, par ma condition présente. Par ma condition, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, et je ne le verrai jamais et ne l'entendrai jamais avec l'essence matérielle. Avec l'essence équipée comme je suis aujourd'hui, c'est pas possible d'entrer en contact avec Krishna. Donc, Krishna connaissant la situation et étant très compassionné, Krishna il est amour, très important. Il n'est pas autre chose. On a eu cet entraînement peut-être. Il fut un temps que Krishna, que d'autres appellent autrement, Allah, Jéhovah, Dieu, le grand, je sais pas, divers noms, qu'il est le père fouettard, quoi. Enfin, qui est si tu fais pas comme ça, tu te prends une claque. Il y a des pères qui sont comme ça, mais ils sont à côté de la plaque. Et ils n'ont pas de vrai amour. Certes, on dit qui aime bien châtie bien, mais il châtie bien, ça veut dire avec intelligence, avec bienveillance, avec amour. Et Krishna, il est cet amour complet et absolu et de nature spirituelle. Et tout ce qu'il fait pour les autres, pour sa progéniture, si on le voit comme un père, pour sa progéniture, pour ses créations, il le fait toujours avec amour. Alors parfois les gens disent, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a les guerres? C'est une bonne question. Mais le point, c'est que ce n'est pas Dieu qui fait la guerre, c'est les hommes. C'est eux qui la veulent, alors ils l'ont. Qui sème le vent récolte la tempête, n'est-ce pas? Seigneur Jésus enseigne ça. Ce monde, le monde matériel, le monde où les âmes sont incarnées, incarcérées, conditionnées par la matière, est un monde qui est en fait, on l'a vu tout au début, il est séparé de Dieu. Alors évidemment, Krishna est néanmoins assez aimant pour rester vigilant et rester au moins à l'attention de ces progénitures, parce qu'il les aime vraiment, mais en même temps, il les laisse faire. C'est comme dans le parc public, hein, on va dans les parcs publics parfois, et il y a un bac à sable, puis il y a des bancs autour. Et les enfants, ils sont en train de refaire le monde dans le bac à sable, et puis les parents sont sur le banc, et puis ils attendent l'heure de rentrer. Et les enfants sont pleins d'exaltation, ils sont en pleine effervescence à jouer avec leurs amis et à faire des plans et faire un tas de choses. Toutes sortes de jeux, construisent des gratte-ciels, font des autoroutes avec leurs voitures, ils s'amusent, font des tas de choses. Et les parents, ils n'interfèrent pas avec sauf si l'enfant, pour X raisons, souffre ou veut faire partager son expérience avec le parent qui est sur le bord. Mais rares sont les parents qui s'intéressent vraiment avec profondeur et qui ont un grand intérêt pour le jeu des enfants. Parce que c'est très mental, c'est très à leur niveau. Et puis ils les laissent se divertir. Donc de la même manière, ce monde c'est le bac à sable. Et on va dire que pour caricaturer un peu les choses, on va dire que Dieu est assis sur le bord du monde et puis observe. C'est
pas tout à fait ça, en fait, il est dans le cœur de tous les êtres, mais néanmoins, il est juste témoin et consent à laisser le libre arbitre, c'est-à-dire à laisser le choix à l'être de venir vers lui ou de s'éloigner de lui. Il a le choix. Sinon, s'il n'avait pas le choix, comment il pourrait développer de l'amour pour lui? Comment on ne peut pas imposer l'amour, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer une autre personne. La seule solution pour que ça se soit suscité, c'est d'avoir laissé justement le choix. Et avec ce choix-là, eh bien, selon les événements et selon nos intentions, on va s'approcher de telle ou telle personne et développer une relation, de l'amitié, de l'amour, et ainsi de suite. Donc avec Dieu, c'est pareil. Krishna, il ne va pas interférer avec nos plans si nos plans sont de s'éloigner de lui. Si on s'approche de lui, si on veut, par exemple en se posant les bonnes questions, et si on veut, on prend cette décision, au départ peut-être pas très éclairée, mais néanmoins parce qu'on sent que peut-être c'est une option, c'était une solution à ma souffrance. C'est pareil, c'est pas exagéré de penser ce monde n'est que souffrance. Si vous n'êtes pas habillé correctement, vous avez froid. Donc par défaut, il fait froid. S'il n'y avait pas le soleil pour éclairer le monde, il serait ténébreux. D'ailleurs, dès qu'il disparaît, le soleil disparaît, il fait noir. Ce monde est ténébreux et froid et souffrance. Si je ne mange pas, j'ai faim. Et pour manger, il faut travailler. Il faut travailler la terre au minimum. L'arroser, il y a un certain nombre d'efforts qu'il faut faire. Il faut faire des efforts pour ne pas souffrir. Si je ne suis pas propre, je vais tomber malade, et ainsi de suite. Et tout ce que l'on ne va pas maintenir correctement, tout ce que l'on va négliger, on va le perdre. Donc c'est un monde mrityuloka, c'est vraiment un monde difficile, un monde où juste règne la mort, on l'a vu au début. Donc quand on prend conscience de cette situation, on sent que c'est antagoniste avec moi, puisque moi je cherche à être heureux. Alors je pense être heureux, c'est me satisfaire l'essence, mais on voit se faire plaisir, mais on voit que le plaisir est fugace, j'arrive pas à l'avoir en permanence, et puis il fluctue avec le temps. Le camion pompier qui me faisait plaisir quand j'avais 10 ans aujourd'hui, il m'en faudrait un vrai, peut-être, et encore, pas sûr que ce soit encore vraiment quelque chose de plaisant encore. Donc voilà, le plaisir n'est pas la solution, on voit. Et en plus, quand on fait beaucoup de plaisir, quand on a beaucoup de plaisir, on peut voir que plus le plaisir est grand, plus la frustration sera grande après, quand le plaisir n'est plus. Parce que pareil, c'est des choses fugaces, je ne les maintiens pas vraiment. Je gagne de l'argent, et avec cet argent, je pense que je vais être heureux par le plaisir. Mais on voit, avec l'argent, j'achète une chose, et cette chose-là, pratiquement parlant, une fois que je l'ai, j'ai déjà envie d'autre chose. J'ai déjà un autre désir, déjà besoin d'une autre chose, complémentaire, ou quelque chose de mieux, et ainsi de suite. D'ailleurs, les gens ont bien compris ça, c'est ce qui fait fonctionner le commerce. Le commerce est basé là-dessus. Créer des désirs pour faire tourner la machine. Beaucoup de choses sont pas essentielles, voire inutiles. Mais les objets suscitent le désir, les gens aiment posséder les choses et jouir de la chose, et une fois qu'ils l'ont, ça va dans un coin et désirent une autre chose, et ainsi de suite. Donc là n'est pas le bonheur, c'est clair, le bonheur n'est pas là. Donc voilà, on peut se poser les bonnes questions, et en se posant les bonnes questions, des questions fondamentales, alors on peut penser, sachant que la religion est là, on va questionner la religion et voir qu'est-ce qu'elle a proposé pour mon bonheur. Et c'est une bonne démarche. C'est une démarche qui va nous permettre, à un certain degré, à un certain potentiel, à un certain niveau, d'approcher le divin, sous une forme ou sous une autre, avec une tradition, une théologie particulière. Et on va se purifier le cœur de par cette démarche un peu, et être initié, entre guillemets, et par la prière ou diverses sadhanas, approcher graduellement une certaine conception de Dieu. Et cette conception,
enfin cette approche, cette démarche, nous purifiant, on peut avoir plus de questions encore, ou plus, des questions plus peaufinées, des questions plus précises. Et si on est sincère dans notre quête, c'est expliqué dans les Écritures que Krishna, Dieu, la personne suprême, va nous donner ce dont on a besoin. On a vu tout à l'heure, c'est lui la boussole, c'est lui qui va nous donner le chemin, qui va nous montrer la direction. Et pour ce faire, pour nous donner cette direction, il donne dans ce monde diverses choses qui vont nous aider. En l'occurrence, l'écriture, on vient de voir, donnée par Vyasadeva, qu'on appelle le Srimad Bhagavatam, que nous étudions aujourd'hui, mais il y en a d'autres, il y a la Bhagavad Gita, les Upanishads, les Puranas, diverses écritures. Et ensuite, il donne aussi la personne Bhagavat, hein, en la personne des maîtres spirituels, qu'on appelle les maîtres spirituels. Maîtres spirituels. On va les appeler comme ça parce qu'ils ont quelques longueurs d'avance sur nous et ils maîtrisent cette science de Dieu et en connaissent certains aspects et à des degrés plus ou moins élevés. Il y a diverses... évidemment, il y a eux aussi, parce que les maîtres spirituels sont aussi des disciples. Ce qui les rend qualifiés d'ailleurs. Maître spirituel, ça veut dire qu'il est disciple aussi. Il doit être disciple d'un maître spirituel, et ainsi de suite. On appelle ça la Guru Parampara. Une succession de maître à disciple qui doit être ininterrompue, évidemment, et qui doit me permettre de faire le lien comme un câble, comme un câble électrique, qui me permet de faire le lien entre la génératrice, qui est Krishna, générateur de connaissance, de lumière, d'ananda, d'éternité, de félicité, de connaissance, et moi qui suis la prise, qui me pluguée à cette parampara, cette guru parampara, cette chaîne de maître à disciple. Et si la chaîne de maître à disciple est authentique et connectée correctement, et si moi j'ai la bonne démarche, je me connecte vraiment, alors je vais être éclairé. C'est scientifique. Sinon, c'est purement sentimental, et ça ne dure qu'un temps, et ça ne mène nulle part, et ça n'apporte pas de réponse aux questions fondamentales. Et surtout, ça n'éveille pas dans le cœur de l'être le bonheur spirituel auquel il est éligible. Et ça ne prend pas de forme tangible. Donc, ça reste une élucubration mentale. Ça reste au niveau mental, ça ne descend pas au niveau du cœur. Donc, j'ai mis les maîtres spirituels au pluriel parce qu'il y a divers maîtres spirituels. Il y a les Diksha Gurus, il y a les Shiksha Gurus. Dans les Shiksha Gurus, il y a diverses personnes avec différents caractères, différentes approches. Et ensuite, il y a aussi les Vaishnavas, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la vie spirituelle, qui ont une sadhana, qui pratiquent la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus tout à fait dans la vie matérielle, mais consacrent leur existence, leur temps, leurs paroles, leurs pensées, leur écoute à Krishna, à Dieu, à s'approcher de Dieu. On appelle Krishna, de la personne suprême. Il y a un verset du Srimad Bhagavatam qui dit Savai Pumsham Parodharmo Yato Bhakti Adokshaji Aeituki Apratiyata Yayatma Suprasidati. Ce verset résume bien ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de dire. Ce verset explique l'occupation suprême pour l'homme et celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. Avec amour et dévotion. Ça, c'est la seule chose qui... D'ailleurs, on a vu, Gajendra dit ça dans son verset, il dit, écoutez bien, « Tu es très difficile à atteindre pour un être tel que moi. » Et il explique qu'est-ce qui le sépare de Dieu. Qu'est-ce qui le sépare de Dieu? Il dit, c'est moi. Tel que moi. C'est-à-dire exagérément attaché aux conceptions nées du mental, à son foyer, aux membres de sa famille, à ses amis, à l'argent, aux serviteurs, quand on en a, et à ceux qui l'assistent.
Donc en d'autres termes, tout ce qui est autour de lui, tout ce qui le sert lui, tout ce qui est... D'ailleurs, on a pu voir dans cette situation, il s'approche, il compte, il espère, il pense que sa famille va pouvoir l'aider, ses femmes, ses enfants, mais ils ne peuvent pas l'aider. Donc c'est des soldats faillibles, pas des personnes sur qui on peut compter dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on peut compter sur eux peut-être pour le repas de midi, mais on ne peut pas compter sur eux pour les problèmes fondamentaux comme de devoir quitter ce corps, mourir, on appelle ça mourir dans ce monde. Et en fait, quitter ce corps, parfois quitter ce monde même. Donc, par la pratique du service de dévotion, c'est-à-dire service de dévotion, c'est ce qu'on appelle en sanskrit la bhakti. La bhakti. Bhakti, ça veut dire service de dévotion. Par la pratique de la bhakti, c'est-à-dire agir, il ne s'agit pas spécialement de changer de situation forcément, comme par exemple Arjuna dans la Bhagavad Gita, c'est un kshatriya. Son travail, son devoir, c'est de protéger les autres. Kshatriya. Kshatriya, c'est protecteur de la société et des individus.